donné que hier c'était la Elula du Harizal. Alors donc je vais profiter, étant donné qu'on a beaucoup, on apprend du Harizal, que ce soit dans les halachot, ramené dans le Magen Avraham, etc., que ce soit des enseignements de Kabbalah, énormément de choses, on apprend du Harizal. On va rappeler juste les Zchutot Hagen Alem ou Zchutot Tzadik, ramener deux petites histoires. La première histoire, c'est l'histoire qui est ramenée dans le livre Anaf et Tzavot, sur Pirkei Avot, Rabbi Ovadia Yosef, qui raconte une histoire magnifique. Une fois, le Harizal à Tzfat était en train d'enseigner donc Sitri Torah, la Kabbalah à ses élèves. En plein cours, le Harizal s'arrête, arrête les enseignements, arrête de donner son shiur, son cours, et il commence à dire à ses élèves, j'entends une voix céleste. Qu'est-ce qu'il entend? Non, le Harizal, le Niftar, avant l'âge de 40 ans, il dit 38 ans, 39 ans. C'est quelqu'un qui a accédé, qui est arrivé à des niveaux spirituels incommensurables. L'Oyuman. Et il dit, j'entends qu'il y a une xéra dans le ciel, que dans la ville de Tzfat, il va y avoir une maca de Arbé, de sauterelle. Il va y avoir une maca de sauterelle qui va détruire toute la ville de Tzfat. Et cette Gézéra, elle est parce qu'il y a un pauvre, un tzaddik, qui n'a pas d'argent, à Tzfat, et qui s'adresse à Akadosh Baruch Hu, qui s'est adressé à Akadosh Baruch Hu, qui a dit à Akadosh Baruch Hu, où elle est ta midat harachamim? J'ai pas d'argent, j'ai pas de parnassa, et les gens de Tzfat ne mettent pas. À cause de cette phrase, il y a une Gézéra, et c'est ce qui va se passer. Alors il a dit, on arrête le cours. Il a demandé à un des élèves, fais un matching, va ramasser de l'argent, tu vas acheter à manger pour ce pauvre, et avec l'argent qui reste, tu lui donneras afin qu'il puisse reprendre ses affaires, etc. C'est ce qu'il a fait, il est allé acheter, il est allé apporter à ce pauvre, il lui a dit, regarde, maintenant on t'a donné comme il faut, et à manger, et à boire, et de l'argent, maintenant demande à Kadosh Baruch Hu qu'il annule la Gézéra. Tout de suite, il a fait une prière. Kadosh Baruch Hu annule la Gézéra. Je m'excuse. Mechila, Slicha, Kapara. Et l'élève, il est reparti chez le Harizal. Le Harizal, il a dit, Baruch Hashem, la Gézéra a été annulée, on peut continuer à étudier. Quelques minutes plus tard, il voit par la fenêtre un nuage noir. Des milliards de sortes de sauterelles qui arrivent sur la ville de Tzfat ils arrivent comme ça dans un tonnerre. Et les élèves, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Il dit le Harizal, Rabotai, ne vous inquiétez pas, la Gézéra, elle a été annulée. Mais l'ange qui était censé annoncer aux sauterelles n'a pas eu encore le temps de leur dire. Alors donc, ils sont arrivés à Tzfat, mais tout de suite, avant de commencer à attaquer les champs, etc., il y a eu un vent qui a pris toutes les sauterelles et qui les a englouties dans la mer Méditerranée. Comme ça, c'est une histoire qui est ramenée dans Anaf et Tzavot. Ça, c'est une première histoire. Deuxième histoire, et c'était moi les vidéos. Une deuxième histoire sur le Harizal, qui est pas moins magnifique, voir comment un homme de l'âge de 39 ans, comment il peut arriver à ce niveau-là. Une fois, le Harizal a demandé à son élève, le Rav Chaim Vital, celui qui a retranscrit tous ses écrits, d'aller au kéver de Abaye Verava. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le Nord, tous les tombes des tzadikim qu'on a, c'est le Harizal qui les a trouvés. Comment il les a trouvés? Il voyait par Ruach HaKodesh, il voyait la neshama du tzadik qui était là, il dit à son David, voilà, ici il fait le tzioun de Rabbi Shimon Bar Yochai, ici il fait le tzioun de Rabbi Yehuda Bar Hilal, ici il fait le tzioun. Tous les kvarim, c'est pas une massorette de 1000 ans, depuis le Harizal. C'est le Harizal qui a donné les tzionim dans le Nord. Un jour, il a demandé à son élève, Rav Chaim Vital, d'aller au kever de Abaye Verava, et il lui a donné un secret du yichud, un secret d'union avec la neshama, parce que d'aller pèleriner les tzadikim, c'est s'unir avec la neshama du tzadik, c'est ishtatrut al-kivro, c'est vraiment se rattacher à la neshama, afin que il te dévoile des secrets de la Torah qu'on n'a pas encore acquis. Comme ça, il a dit le Harizal à son élève. Donc, il lui a donné le secret, le sod haïkoud. Il est allé dans le chemin et il révisait. Il ne voulait pas oublier, donc il s'est assis sur un rocher et il a révisé le sod haïkoud. Puis après, il est parti sur le kever de Abaye Veraba. En rentrant, le Harizal s'est levé.
il voit le Rav Chaim Vital, il dit Baruch haba Benayahu ben Yehoyada. Baruch haba Benayahu ben Yehoyada, un des Nevi'im. Le Rav Chaim Vital s'étonne, il dit mais je suis le prière de Abaye Verava, donc même s'il a des chamas de Abaye Verava, je me suis rattaché à elle, mais c'est pas Benayahu ben Yehoyada. Il n'a pas compris, mais il n'a pas demandé à son Rav. Quelques mois plus tard, le Rav Chaim Vital et le Harizal se promenaient, étaient sur la route, et le Harizal, il dit je vois ici la Neshama de Benayahu ben Yehoyada. Va faire là-bas le Tsioum. Va dire que là-bas c'est le Kever de Benayahu. Le Rav Chaim Vital, choqué. Il voit que le rocher sur lequel le Harizal lui a montré, c'est le Kever de Benayahu, c'est le rocher, et que lorsqu'il a fait la route, il s'était juste reposé pour réviser le Sadaïkoul. Mais que l'endroit où il s'était reposé, il a révisé le Sadaïkoul, il s'est rattaché à la Neshama de Benayahu ben Yehoyada, et ça le Harizal, il a vu quand il a. D'accord? Dans cette histoire qu'on ne peut pas comprendre, mais au moins on voit la puissance de la personne. Et donc, quand on voit après les enseignements, ça c'est marqué dans Kitve Hari, ça c'est Kitve Hari, un petit peu apprendre qui c'était le Harizal. Zechutot Hagen Aleinu Hakol Israël, et qui prie pour la venue du Mashiach, de la construction du Beit HaMikdash, Amen, Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.